Voilà donc pour la formation. Bonjour à tous et à tous, bienvenue en direct aujourd'hui pour le Paris 3 en direct depuis Colombey des Églises sur Puissance Télévisions et sur Sport en France. L'édition 2024 du Paris 3 donc à vivre aujourd'hui en ce lundi de la Pentecôte. Nous sommes en direct pendant une heure avant le départ qui aura lieu ici à Colombey des Églises, le village de Haute-Marne, le village du Général de Gaulle. Ces 60 premières minutes, nous allons les vivre ici à Colombey des Églises avant le départ, un moment d'accueillir ici sur ce plateau installé sur la place de l'église des invités bien sûr, certains reportages exclusifs et parler bien sûr de cette course professionnelle, le moment aussi d'apprécier le patrimoine de ce village clé, le village bien sûr du Général de Gaulle, le village haut-marnais. 190 km attendent dans un instant les coureurs de ce Paris 3 au départ de Colombey, avec un passage à travers le pays Chaumonté, le vignoble des Côtes de Bar, mais également le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, avant une arrivée attendue à Troyes au stade de l'Aube. Bonjour David Messard, vous êtes le président de l'UV Aube, l'organisateur de la course. Bonjour à vous aussi Florent Morizot, vous êtes le directeur technique de cette rencontre. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois à Colombey cette année pour cette nouvelle étape du Paris 3, ce nouveau parcours, cette édition 2024 en ce lundi de la Pentecôte. Finalement, top départ de cette course. Comment ça se passe là, à une heure avant ce départ? Écoutez, il fait beau, on a du monde au départ, c'est décalé, tout est prêt pour lancer le départ. Donc voilà, le stress, on va dire, tombera quand la voiture balai sera passée, que le dernier coureur aura passé bien évidemment la ligne d'arrivée, mais on a hâte de suivre la course, nous dans les voitures, le public sur le bord de la route, et puis bien évidemment sur Puissance TV, on va pouvoir suivre l'intégralité de la course. 160 coureurs cette année prennent le départ de ce Paris 3 pour 190 km. Un départ ici à Colombey des Églises, une boucle en Haute-Marne avant un passage dans l'Aube. Le parcours n'a pas changé par rapport à l'année passée? Non, toujours le même parcours. Il avait été apprécié par les coureurs, les équipes, les collectivités et puis les spectateurs. On a eu des bons retours, donc on a conservé le même format. Ça permet aussi c'est l'intérêt aussi de la course, c'est la promotion du territoire à travers des paysages, des sites remarquables qui sont traversés. Et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de partir de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, voilà, pour faire la promotion de Colombey. C'est d'ailleurs pas pour rien si le Tour de France arrive ici dans un mois et demi. On va en parler justement. Cette évolution, cette course, le Paris 3, ça fait longtemps maintenant que cette course existe. Finalement, c'est quoi le développement du Paris 3 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce départ 2024? Est-ce que le Paris 3 finalement a beaucoup évolué? Le Paris 3 a réellement évolué depuis 3 ans, lorsqu'on a décidé, Florian en tête, de renouveler le parcours, d'innover aussi, parce qu'on est toujours dans la recherche de l'attractivité, plus de public, plus de terroir aussi, et on a une tellement belle région que... En plus, Florian, originaire de Haute-Marne, a tout de suite pensé à Colombey-les-Deux-Églises comme ville historique pour le départ. Donc oui, non, c'est un très très beau parcours qui met en valeur et le département de la Haute-Marne au départ et le département de l'Aube pour terminer, avec les lacs. Vu les images d'hélicoptères à la télé, ça va être magnifique comme tous les ans. Est-ce qu'avec le soleil là, qui claque sur nous et le public présent ici, est-ce qu'on peut dire que pour l'instant c'est déjà une réussite pour ce village départ? Oui, en plus c'est vrai que comme l'a dit tout à l'heure Florian, le public est au rendez-vous. D'ailleurs le soleil nous éblouit un peu sur le plateau, mais on ne va pas se plaindre effectivement, parce qu'il y a une semaine quand on voyait les prévisions météorologiques, on n'était pas très rassurés. Alors cette course cycliste, c'est de nombreux défis bien sûr à organiser. C'est quoi le plus grand défi auquel vous êtes confronté pour organiser ce Paris 3? Je vais répondre au début, mais le plus gros défi déjà, c'est de fédérer. Et ça, Florian le fait très très bien. Il fédère les anciens, il va chercher de nouvelles équipes. Voilà. Après, bien sûr, Florian en parlera, mais il y a un budget. Pour réaliser une telle épreuve, il faut des moyens financiers importants, parce que c'est une très très belle épreuve, mais ça supporte un gros coût, avec toute la sécurité en priorité. Parlons-en, justement, la sécurité, c'est un des enjeux primordiaux d'une course de vélo. Beaucoup de monde autour de nous, autour de vous surtout, pour ça je dis autour de nous, parce que je vois les gendarmes passer à ce moment-là. Ils sont importants dans cette course, tous les motocyclistes qui accompagnent ces cyclistes. Effectivement, on a plusieurs niveaux de sécurité. Alors on a, comme vous l'avez dit, les 16 motards de la gendarmerie nationale.
Nous avons une trentaine de motards civils et nous avons également 150 signaleurs qui sont ici des villages traversés, les villages qui nous accueillent et qui mettent à disposition justement des bénévoles pour sécuriser la course. Ouais, très bien. N'hésitez pas à approcher votre micro, effectivement, comme il y a du bruit, qu'on vous entende bien vos propos justement autour de cette sécurité. Vous disiez les signaleurs qui sont autour, signaleurs qui sont les signaleurs bénévoles qui vous accompagnent dans cette course. Parlons-en, vos membres bénévoles sont impliqués autour de vous dans ce dispositif, c'est super important. Combien sont-ils? On a 300 bénévoles, dont 200 qui assurent la sécurité. Ah, c'est énorme, ouais, ça va. Sans compter les prestataires et les services de l'État, dont la gendarmerie et la police nationale à l'arrivée. La police, effectivement, sur le secteur de Troyes. Les membres bénévoles qui composent effectivement l'équipe autour de vous du Paris 3, c'est issu du club organisateur de l'UVO, c'est ces habitants ici du Cru qui veulent donner un coup de main. En fait, c'est tout le monde et tous les ans on a des nouvelles têtes et c'est ça qui est fortement appréciable. Ça veut dire que notre épreuve est très attractive et bien sûr il y a les membres du bureau, les bénévoles du club, des amis des bénévoles du club, des amis de la famille dans chaque village, chaque ville traversée. Non, ça fédère et c'est vraiment très appréciable parce que comme l'a dit Florian, c'est quasiment 300 bénévoles à maîtriser, à gérer et on voit, quand on passe nous en tête de cortège, on va dire sur l'échelon course, on voit des sourires. La météo s'y prête, mais on voit des sourires, même les gens qui sont au carrefour. Et ça, c'est très. Et on les remerciera jamais assez parce que on va pas dire que c'est ingrat, mais c'est beaucoup de préparatifs, beaucoup d'attentes pour voir un peloton passer à 50-60 km/h. Dans quelques jours, on en parle justement, le Tour de France qui passera ici à Colombey-les-Églises, ce sera le 6 juillet prochain, à Troyes également. C'est le 7 juillet prochain. C'est un peu un avant-goût aujourd'hui finalement de cette course. Est-ce que vous le vivez un petit peu comme ça? Alors effectivement, les images que l'on va voir aujourd'hui sur Paris 3 seront les mêmes quasiment que le final de l'étape de Colombey et les mêmes que l'étape 3-3 du lendemain. Alors pour l'anecdote, nous allons passer dans la côte de Sex-Fontaine au bout de 20 à 25 km. Cette côte est empruntée par le Tour de France et à 14 km de l'arrivée de Colombey et elle sera peut-être décisive pour éviter un sprint massif à Colombey dans un mois et demi. Donc on emprunte alors réellement les mêmes routes. Effectivement, Colombey c'est presque devenu une terre de cyclisme. Chaque année le Paris 3 maintenant, le Tour de France qui revient ici après quelques années. Effectivement ici maintenant on parle vélo à Colombey et la côte effectivement cette fontaine sera peut-être un élément décisif. Vous dites rendez-vous donc ouais, effectivement en juillet prochain pour voir ça. Aujourd'hui on parle du Paris 3. Il y a une préparation nécessaire pour pouvoir participer au Paris 3. Les coureurs ont fait des préparations particulières. Après, on est vraiment au cœur de la saison, courant mai, on va dire que les coureurs, même en retard, sont maintenant en forme. Bien sûr, nous, en tant que club organisateur, l'équipe y a attaché une attention particulière à mettre le meilleur effectif possible. D'ailleurs, même les cloches nous souhaitent la bienvenue. Mais non, je pense que chaque équipe ne vient pas avec une équipe par défaut, vient avec une équipe compétitive parce que, comme on le dit chaque année, le vainqueur de Paris 3, on le retrouve très souvent dans les rangs professionnels du top niveau. Cette année, le parcours donc identique à l'année passée, on va quand même le rappeler, départ ici, ce départ fictif ici à Colombey-les-Églises, un départ qui se prend quelques kilomètres plus loin et une soixantaine de kilomètres en Haute-Marne. En détaillant, ça donne quoi? Alors effectivement, ce petit départ réel à la sortie de Juzencourt et nous faisons une boucle de 52 km avant de revenir à Colombey-les-Églises. Donc petit clin d'œil et puis encore une vingtaine de kilomètres et nous sortons du département de la Haute-Marne après Rizeaucourt. Il reste 110 km, donc on enchaîne le pays de Chaumont, la Côte des Barres qui est très difficile, la forêt d'Orient avec les lacs et puis l'arrivée face au stade de l'Aube. Et on a, depuis qu'on a ce circuit, une course très dynamique avec des coureurs qui arrivent à sortir dans les difficultés finales et on évite un sprint massif depuis 2 ans. C'est vrai que finalement cette course c'est beaucoup de paysages différents, il y a des montées, des descentes, des plats, il y a un petit peu de tout en fait. C'est l'occasion de se tester sur plein de terrains différents. Oui, effectivement. Alors, c'est souvent un puncher. Depuis 2 ans, c'est un puncher. On va voir comment ça se passe cette année. Mais dans tous les cas, celui qui gagne Paris 3, c'est l'un des plus costauds. On dit souvent qu'il y a des stratégies de course. Oui, mais là, je pense réellement que pour gagner Paris 3, il faut être très fort. Des pronostics cette année sur ceux qui participent, des pronostics sur des coureurs de l'UVO, sur d'autres équipes?
Je ne vais pas me permettre de citer un coureur de l'UVO, mais c'est vrai que, comme l'a dit Florian tout à l'heure sur le podium, l'équipe est très en forme. On a de bonnes chances de bien figurer. Jusqu'où, je n'en sais rien. Par contre, effectivement, il y a quand même des coureurs très en forme, notamment Thibaut Gruel de la Française des Jeux Groupama. Après, il y a l'effet de course, il y a la stratégie des équipes, peut-être une échappée fleuve, on ne sait pas. Chaque année écrit son scénario. Un petit mot pour clôturer votre interview avant de vous laisser justement vous préparer avant cette course. Eh ben, écoutez, merci à vous de retransmettre l'événement, merci au public, merci aux collectivités. Je vois monsieur Lacroix, le conseil départemental de Haute-Marne, monsieur Babouo, voilà, qui en fait permettent, bien évidemment il y a les sécurités, il y a les finances, et c'est grâce à tous les acteurs, on va dire, de l'événement de permettre à un tel événement d'avoir lieu aujourd'hui. Et moi je tiendrais à avoir un petit mot quand même pour Florian, parce qu'il organise toujours de main de maître cette épreuve qui nous tient à cœur quand même, c'est la 65e édition. Et voilà, il ne peut pas parler de lui, mais voilà, il abat un énorme travail pour que tout se passe bien. On l'imagine. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour démarrer ce plateau en direct ici de Colombey-les-Deux-Églises pour cette course du Paris 3. On l'a dit aujourd'hui, 160 coureurs, 23 équipes en course, des semi-professionnels, des amateurs, mais aussi une particulière, l'équipe nationale de Suisse. Gaël, vous êtes d'ailleurs dans la zone des coureurs. Expliquez-nous finalement ce que fait la Suisse ici au Paris 3. Oui, Antoine, je me trouve ici dans la zone des coureurs et parmi toutes les équipes aujourd'hui, il y a 7 voitures rouges et blanches de l'équipe nationale de la Suisse. Alors évidemment, ce n'est pas l'équipe officielle de la Suisse, ce n'est pas l'équipe première. En fait, ce sont des cyclistes, soit spécialistes de la piste ou du cyclocross, ou des jeunes espoirs qui viennent s'essayer sur des courses semi-professionnelles comme ça en France. Et par exemple, je vais rejoindre Diego Casagrande, qui est un futur cycliste suisse, un jeune espoir prometteur. Bonjour Diego. Bonjour. Ça peut être quoi l'intérêt de venir sur des courses comme ça pour toi, jeune, pour te faire de l'expérience, j'imagine? Ouais, avant tout, c'est sûrement l'expérience. Et puis, on va essayer d'essayer de faire quelque chose pendant la course. On a plusieurs gars qui ont différents backgrounds. On a des mecs qui font du VTT, on a des gens de la piste. Moi, personnellement, c'est plutôt la route. Voilà, on va essayer de faire de l'expérience. Oui, pour toi, un jeune qui progresse dans le milieu de la route, venir se frotter aujourd'hui à des semi-pros sur une course assez relevée, j'imagine que c'est assez intéressant. Ouais, c'est une belle opportunité qu'on nous a donnée et on va essayer de faire le mieux avec ça. Bon, aujourd'hui, on t'attend peut-être pas à l'avant, mais si tu as l'occasion de jouer les troubles faits, de jouer ta carte, tu vas le faire à fond? Ben, on est là pour ça. On a étudié hier plusieurs possibilités, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est sûr, on n'est pas les favoris, peut-être on ne va pas jouer la gagne, mais on va essayer d'animer la course. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale de Suisse a une stratégie sur la course? Qu'est-ce que vous avez envisagé? Oui, on n'a pas un grand leader ou quelque chose comme ça, mais on a plusieurs possibilités, qu'est-ce qu'on peut faire en dépendance un peu de comment se déroule la course. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Diego, bonne course à vous, sous le soleil. Vous voyez Antoine, l'année dernière c'était les Pays-Bas qui étaient ici. Cette année ce sera l'équipe de Suisse et donc on verra ces maillots rouges et blancs éparpillés dans le peloton pendant toute la course cet après-midi. Merci Gaël. Gaël, on se retrouve dans un instant. Vous serez à un autre endroit ici de ce village départ à Colombey-les-Deux-Églises. Colombey-les-Deux-Églises qui accueille aujourd'hui donc le départ de cette course du Paris 3 2024. Colombey, ville de Haute-Marne. Le président du conseil départemental de Haute-Marne est avec nous. Bonjour Nicolas Lacroix. Oh, bonjour. Je vous envoie mes fiches. Le fond est un petit peu avec nous. Bonjour. Aujourd'hui, du coup, vous êtes avec nous ici en tant que finalement partenaire dans cette course. Quel rôle joue le département aux côtés du Paris 3? Bon, d'abord, c'est une course, c'est la troisième année consécutive qu'on accueille le Paris 3 avec un départ ici à Colombey. Département et partenaires comme d'autres collectivités. Et puis je crois que c'est important d'avoir des moments de sport comme celui-là, un peu emblématique sur les routes du département. Donc naturellement, on s'est inscrit dans cette dynamique du Paris 3. Et puis c'était un peu une préparation aux événements qu'on va connaître aussi cette année. Donc voilà, une organisation parfaite sur les routes du département, avec un départ sur cette place un peu emblématique, à proximité du cimetière, au cœur de Colombey-les-Deux-Églises. Beaucoup de symboles.
Et puis pour la 3e année consécutive, le soleil, donc c'est quelque chose qui effet, est appréciable. Il est bien présent. On va en parler dans un instant, effectivement, ce qui nous attend cette année olympique, cette année du Tour de France. Mais une course comme celle-ci, ça attire de nombreux publics, nombreux sportifs, nombreux médias. Finalement, ça a des répercussions aussi sur le tourisme du département, sur la connaissance même du grand public du département. Oui, le département de la Haute-Marne est un département de sport avec beaucoup de Haut-Marnais qui s'engagent au quotidien de façon plus ou moins anonyme, très bénévole, tous les week-ends. Et donc, on a besoin d'événements un peu plus festifs, avec un peu plus de visibilité, comme le Paris 3, pour remercier nos partenaires, pour remercier tous ceux qui s'engagent au quotidien dans le monde du sport. Et donc, moi, je suis très heureux de pouvoir partager ça aujourd'hui parce qu'avec tous ceux qui sont présents, il y a beaucoup de monde. Et il y aura aussi du monde au bord des routes. Et puis, le parcours qui va être emprunté aujourd'hui est en grande partie le parcours qui sera emprunté par le Tour de France dans quelques semaines. Donc, c'est un tour de chauffe aussi. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le Paris 3. Et donc, il faudrait aussi, évidemment, il faut beaucoup parler du Paris 3. On aura le temps de parler du Tour de France. On en parle déjà beaucoup, mais je voudrais vraiment remercier les organisateurs du Paris 3 parce que c'est une organisation parfaite et nous on est partenaires et c'est naturellement. Vous êtes aussi donc une des priorités en tout cas pour vous, c'est aussi le tourisme et la promotion du département. Vous êtes aussi président de l'agence d'attractivité et justement à ce titre on va regarder ensemble une vidéo des plus beaux lieux finalement du département de la Haute-Marne, de Colombey à Chaumont en passant par Saint-Dizier ou Joinville. Regardez ce magnéto signé AVO Productions. Et voilà, on est de retour à Colombey-des-Églises après ces belles images du département de la Haute-Marne. On a vu effectivement Joinville, la Tour Mico à Saint-Dizier ou encore le musée de la coutellerie de Nogent, que des beaux lieux qui font l'attractivité de notre département. Alors le 7 juillet prochain, Nicolas Lacroix, Colombey accueillera encore une fois le Tour de France, une village arrivée pour sa 8e étape. Finalement, la Haute-Marne deviendrait-elle une terre de cyclisme ? Je pense qu'on va vivre vraiment une journée historique. Le 6 juillet, c'est un samedi, c'est le premier jour des vacances. C'est une date historique pour les Hauts-Marnais. Ça fait 22 ans que le Tour de France n'est pas passé, en tout cas ne s'est pas arrêté en Haute-Marne. Et donc une année exceptionnelle avec la flamme olympique le 28 juin, le 6 juillet, l'arrivée du Tour de France ici à Colombey-les-Deux-Églises. Donc vraiment, je crois que la mobilisation de tout le département
département, du conseil départemental, de toutes les collectivités pour que ce jour soit historique et sera vraiment au rendez-vous parce qu'on le prépare maintenant depuis des semaines et les Haut-Marnais ont envie de vivre cette journée historique. Une journée historique, une journée de sport. On va tous se souvenir de ce 6 juillet 2024. La France vivra un été sportif, mais la Haute-Marne ne sera pas en reste. Hein. C'est vraiment tous les rendez-vous passeront par la Haute-Marne. C'est un coup de projecteur international en fait sur la Haute-Marne, puisqu'on va aussi montrer toute la Haute-Marne ce 6 juillet. Évidemment, il y a Colombey avec toute la partie historique et cette image du général de Gaulle au bord de cette route départementale avec le peloton qui s'arrête et qui salue le général de Gaulle. On va revivre tout ça, mais ça va être aussi pour nous l'occasion de montrer la Haute-Marne verdoyante, la Haute-Marne historique, la Haute-Marne avec son patrimoine. Donc vraiment, c'est un beau coup de projecteur et on est très fiers d'avoir réussi ce coup d'accueillir le Tour de France à Colombey-les-Deux-Églises. Le sport aujourd'hui, c'est devenu le quotidien du conseil départemental, hein, de s'inscrire dans du sport, dans des réussites sportives aussi. Aujourd'hui, vous avez, il y a peu de temps, dévoilé la liste des porteurs de la flamme. C'est aussi l'occasion là d'encourager certains membres du département, certains ambassadeurs du département, certains sportifs aussi. Mais oui, parce que le sport, c'est les sportifs qu'on voit, ce sont les bénévoles qu'on connaît, et puis il y a tous les autres, les anonymes, qui s'impliquent les mercredis et les samedis, les dimanches auprès de nos jeunes et tout. Et ces journées, à la fois par le biais de la flamme et par le biais du Tour de France, ça va être l'occasion de les mettre à l'honneur, ça va être l'occasion aussi de les remercier, de les inviter, de les faire participer. Et il y a aujourd'hui une mobilisation générale du département autour du sport, mais aussi autour de la culture. Enfin, je veux dire, tous les Haut-Marnais de l'engagement, ceux qui vraiment au quotidien sont disponibles pour les autres, seront mobilisés. C'est aussi pour nous une façon de les remercier pour leur engagement au quotidien, pour les jeunes, mais aussi pour tous ceux qui s'impliquent dans le monde associatif. Le rendez-vous aujourd'hui pour le Paris 3, le 28 juin prochain pour le passage de la flamme, le 6 juillet pour le Tour de France. Vous avez un petit mot aujourd'hui à donner quand même aux coureurs qui viennent ici faire ce départ en Haute-Marne pour le Paris 3? Bah oui, je pense qu'ils vont encore vivre une belle course parce que je le dis, le temps est au rendez-vous. C'est une course, partir à Colombey-les-Deux-Églises, il y a toujours un symbole historique, le symbole d'une France forte, d'une France engagée, d'une France aussi qui partage des beaux moments comme celui-là. Donc voilà, il faut vivre ces moments de rassemblement et de convivialité et de sport. En tout cas, voilà, c'est un tour de chauffe aujourd'hui parce que les coureurs vont emprunter une partie de la route départementale que le Tour de France empruntera le 6 juillet. Donc on est très heureux aujourd'hui que tout se passe bien. Et tout à l'heure, quand on va donner le départ de cette course, j'aurai bien sûr une pensée pour tous les Haut-Marnais qui s'engagent au quotidien pour les autres. Et certains sont d'ailleurs sur le départ. On va en parler dans un instant avec certains portraits. Merci d'avoir été avec nous pour ce village départ. Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne. Avant de nous diriger vers les stands des exposants qui animent ici le village départ à Colombey-les-Églises, faisons un zoom sur ce village, sur Colombey, village emblématique bien sûr, indissociable de l'histoire de France, le village du général de Gaulle bien sûr avec sa résidence, mais aussi un village qui est empreint de charme et de tradition. Dans ce reportage, nous plongeons au cœur de son histoire, de son patrimoine de Colombey. Regardez, c'est réalisé par la rédaction de Puissance Télévisions. Elle domine le village. C'est elle qui, depuis sa colline, surveille les alentours. Du haut de ses 44 mètres, elle veille sur le lieu de repos du général de Gaulle, Colombey-les-Deux-Églises. La petite commune de 680 habitants regorge de lieux historiques. Le village est devenu synonyme de mémoire et de souvenirs. C'est ici que le mémorial Charles de Gaulle est installé. Construit en 2008 sous la Croix de Lorraine, il retrace les grands événements historiques du XXe siècle à travers le parcours de De Gaulle. À l'intérieur, des voitures, des maquettes, des objets et des ouvrages retracent la vie du grand homme et de l'histoire de France. C'est ici que l'on peut admirer la traction. Dès 1958, le véhicule Citroën est devenu historique. Charles de Gaulle, revenu au pouvoir, en a fait sa voiture de tous les jours et l'utilise alors pour ses allers-retours entre Paris et Colombey-les-Deux-Églises. Et puis, au détour d'une rue, la demeure du général apparaît. C'est ici,
loin de la capitale qu'il a séjourné et qu'il a passé le plus clair de son temps. Encore propriété de ses descendants, la boiserie se visite aujourd'hui. Elle est devenue un musée que les amateurs d'histoire peuvent découvrir. Chaque année, près de 145 000 touristes se pressent dans la petite commune. Colombey-les-Deux-Églises est ainsi devenu le petit village, symbole de la grande histoire. Et de retour à Colombey-les-Deux-Églises pour ce village départ du Paris 3 2024. Colombey, justement, où on retrouve justement Clémentine Coppola. Clémentine, tu es dans les allées de ce village qui ici aujourd'hui est en stand ouvert. De nombreuses associations exposants sont installées ici pour faire vivre cet événement sportif à Colombey. Clémentine. Effectivement Antoine, alors je ne suis pas très loin de toi parce que je suis aussi en plein cœur du village de Colombey-les-Deux-Églises, parce qu'ici il y a beaucoup d'animations qui vont se dérouler tout au long de la journée, même avant le départ, ça commence déjà, on voit des gens passer un petit peu. Alors juste derrière moi, là le village gourmand, le marché du terroir, et ici il y a une trentaine d'exposants qui de 11h à 16h vont vous présenter leur création. Alors heureusement c'est avant la course mais c'est aussi après le départ de la course, donc vous pourrez flâner un petit peu dans ces rues, et là il y a des bijoux, il y a des créations artisanales, il y a aussi de l'alimentaire, en tout cas il y a de quoi découvrir le terroir haut-marnais. Et puis il y a également des animations qui sont prévues pour les enfants, alors des stands de vélo où bien sûr ils pourront tester quelques vélos, mais aussi un stand handisport ainsi que des stands de prévention. Et puis un petit peu plus haut, on va se décaler un tout petit peu, alors tu dois commencer à l'entendre Antoine, il y a le speaker avec le podium, c'est ici un petit peu plus haut dans le village que les équipes vont être présentées. Alors je le rappelle, 23 équipes, 160 coureurs, et donc ils vont passer par groupe sur la scène pour évoquer un petit peu le palmarès, l'histoire de l'équipe, un petit peu les performances qu'ils ont réalisées, et ça va permettre aux spectateurs et téléspectateurs de mettre en avant les coureurs et de leur permettre de comprendre un petit peu qui pourrait partir en tête de cette course, en tout cas qui pourrait faire des performances sur cette course. Et puis il y aura aussi tout au long de la journée des prises de parole, alors officielles, des prises de parole de sportifs aussi, un petit peu tout le monde vont se succéder sur la scène. Et puis il y a quelques minutes, la caravane publicitaire, cette fameuse caravane est partie. Alors comme les coureurs, elle va effectuer les 190 km de la course. Alors il y a des partenaires locaux dedans, des partenaires nationaux, c'est bien sûr publicitaire, mais ça permet également de mettre un petit peu d'ambiance avant le départ de la course. Et donc ils vont faire un petit peu de tour, ils sont partis 30 minutes avant le départ fictif, et donc ça va permettre au public qui commence à s'impatienter un petit peu du départ de découvrir et de mettre un petit peu l'ambiance avant le passage des cyclistes. Et en effet, une belle ambiance ici à Colombey-les-Deux-Églises. Merci Clémentine, on se retrouve dans quelques minutes, hein. Vous serez près de la ligne de départ. Bonjour Pascal Babouo, vous êtes le maire du village, du village départ de Colombey-les-Deux-Églises. Jean-Paul Olivier à vos côtés. Jean-Paul, vous êtes historien, écrivain, ex-monsieur patrimoine du Tour de France. Monsieur Babouo, finalement, votre village voit de nouveau le départ du Paris 3 aujourd'hui. Ça devient une habitude, mais j'imagine une habitude plaisante. Écoutez, oui, c'est la 3e année. Nous avons acheté, avec l'organisation de Paris 3, on a acheté 5 départs, donc on en a encore au moins 2 à faire. Puis on espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va s'inscrire dans la durée. Mais cette année, ça revêt un caractère particulier parce qu'on est en grande répétition, en fin de compte, avec la grosse actualité qui va nous attendre dans les semaines qui viennent, à savoir le passage de la flamme olympique ici le 28 juin. Et 8 jours après, nous avons le Tour de France avec l'arrivée emblématique à Colombey, avec une arrivée organisée à quelques mètres près, où le Tour de France avait mis pied à terre pour saluer Charles de Gaulle, qui était présent de manière pas vraiment anonyme, mais qui était présent dans le public. Voilà, donc on associe ici bien évidemment le sport et l'histoire. On le disait un instant avec Nicolas Lacroix, ici cette année c'est vraiment un calendrier sportif qui est exceptionnel, hein. Les rendez-vous en Haute-Marne et à Colombey à chaque fois, c'est important, et ce sera bien sûr à vivre. Comment votre village et les habitants s'impliquent dans le Paris 3 ? Avec moins de 400 habitants, on s'appuie beaucoup sur nos associations et sur la jeunesse. On a un club de foot qui est très dynamique avec une centaine de licenciés qui jouent aussi et qui s'associent souvent avec
avec les sapeurs-pompiers qui sont aussi des engagés, enfin des volontaires. Donc on s'appuie sur cette structure-là, puis avec les écoles. Donc pour la flamme olympique, on va mettre en scène les 120 petits des écoles primaires maternelles et 120 collégiens pour organiser justement une belle cérémonie ce jour-là. Il y a des retombées touristiques de ces rendez-vous, hein, clairement. Là, on voit aujourd'hui du monde. Alors, on ne le voit pas forcément sur cet axe de caméra, mais derrière, il y a énormément de monde juste derrière la régie. Des retombées touristiques, des personnes qui vont forcément visiter bien sûr le mémorial, la Croix de Lorraine, mais le village dans son entièreté. Alors, il y a des retombées immédiates par la fréquentation que vous avez vue aujourd'hui et puis les jours qui vont suivre. Mais clairement, les retombées, on les aura aussi par la couverture médiatique qu'on va avoir sur ces événements. La région a souhaité faire de Colombey un des 4 gros zooms du passage de la flamme olympique. Donc, il y aura vraiment un coup de projecteur mis spécifiquement sur Colombey le 28 juin. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est 150 pays qui suivent le Tour de France. C'est 90 journalistes, c'est des retransmissions dans le monde entier. Et encore une fois, d'éclairer la Haute-Marne à travers Colombey, c'est très bien pour le département, mais c'est magnifique pour Colombey et ses lieux de visite. Le parcours, bien évidemment, de la tombe du général de Gaulle, parce qu'on a quelques mètres, on la voit d'ici, la boisserie et le mémorial et la Croix de Lorraine sont des passages obligatoires. Et donc, de faire une promotion dans le monde entier grâce au sport et grâce au Tour de France, c'est une très belle image, une très belle opportunité, il faut être clair, oui, bien sûr. Et on attend des retombées pour les années qui viennent. Jean-Paul Olivier, vous êtes, on l'a dit, hein, vous êtes l'ex-monsieur patrimoine du Tour de France. Colombey, vous connaissez beaucoup, vous connaissez à travers le vélo notamment. C'est pas la première fois qu'on parle de la Haute-Marne et à travers le Tour de France. Vous êtes heureux d'être encore à Colombey aujourd'hui? Oui, mais vous savez, évidemment, je suis très marqué par le général de Gaulle, puisque je fais partie de la Fondation Charles de Gaulle. J'ai toujours été gaulliste, même depuis mon plus jeune âge. Mais je pense précisément que le général de Gaulle aurait aimé ce départ, aurait aimé le Tour de France surtout, parce qu'il était là en juillet 1960. Il a serré la main de Gastone Nencini, le vainqueur du Tour. Mais il regardait le Tour à la télé. Il le regardait. J'ai cette confidence de Pierre-Louis Blanc, qui a été son dernier collaborateur. Et il aimait bien cela. Il aimait bien le sport, généralement. Alors, il ne connaissait pas le rugby, on lui a appris les règles du rugby, mais le cyclisme, il connaissait bien sûr. Et donc, c'est intéressant que le cyclisme s'attache à Charles de Gaulle. Je pense que c'est presque capital dans l'histoire de France. Et j'en suis totalement ravi. C'est la raison pour laquelle je viens encore à Colombey. Je viens toujours à Colombey. Et donc, le passage le départ du Paris 3, le passage du Tour de France, ça fait écho à ce que vous dites à l'instant. C'est quoi l'importance, selon vous, de ces courses régionales aussi dans la promotion touristique française? Est-ce que finalement ça a une place, je pense qu'il y a une place qui est très importante, hein, pour le tourisme français? Oui, vous savez, le cyclisme amateur français a été émaillé de courses de ville à ville. Alors vous aviez eu tous les paris, ça partait de Paris, c'était Paris ceci, Paris Aigreville, Paris Rouen, Paris, etc. Paris 3. Donc, et Paris 3 et également parce que Paris 3 est né il y a quand même très longtemps, Et donc ça a formé déjà des champions. Donc c'est le côté non seulement intéressant, mais je dirais presque capital du sport cycliste. Réunir des jeunes, réunir les jeunes valeurs, et Paris 3 est certainement l'un des exemples les plus marquants. En effet. Monsieur le maire, peut-être un mot d'encouragement pour ces cyclistes qui prennent le départ dans quelques minutes, là, hein, dans 30 minutes d'ici depuis Colombey. Écoutez, on leur souhaite surtout beaucoup de réussite et puis que tout l'entraînement qui est toujours très ingrat, aujourd'hui au moins ils vont avoir du public pour les encourager tout au long du parcours. Ils vont avoir un décor absolument magnifique avec une végétation et une nature extraordinaire, et puis parcourir depuis Colombey toute la côte des Bars pour se joindre à cette magnifique ville de Troyes. Écoutez, moi je leur souhaite que du plaisir et du bonheur, et puis encore une fois que les efforts soient récompensés. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce Village Départ, cette émission en départ, et bien sûr à vivre ces paysages sera à découvrir toute la journée bien sûr dans cette émission spéciale sur Puissance Télévisions et Sport en France. Mais sur une course cycliste, les coureurs ne sont évidemment pas les seuls, il y a toute une équipe autour d'eux, directeur sportif, assistant, mécanicien, et Gaël Bossu est ce matin avec celui de l'équipe locale du jour, l'équipe de l'UVO. Gaël.
Oui, effectivement, Antoine, tu l'as dit, autour d'une équipe cycliste, il y a environ une dizaine de personnes qui s'activent pour préparer la course et puis pour faciliter le travail des coureurs. Et parmi les hommes essentiels de l'ombre, évidemment, le mécanicien. Je vais m'approcher, je suis avec Guillaume Arétins, qui est le mécanicien du team UV Aube, le team local d'aujourd'hui. Alors bonjour Guillaume. Bonjour. C'est quoi les derniers détails qu'on règle sur les vélos avant le début de la course? On vérifie les pressions pour savoir si les pressions sont adaptées par rapport au poids du coureur et de la machine. Et après, 2-3 petits réglages, on vérifie s'il n'y a pas de problème au niveau des changements de roue, tout ça, quoi. On sait que la mécanique, c'est vraiment un élément crucial dans le vélo aujourd'hui. Est-ce qu'on ressent une petite pression avant la course en se disant bon, faut que je fasse le travail correctement pour qu'il n'y ait pas de pépins pendant la course? Tout à fait, donc c'est un gain, c'est tout ce qui est gains marginaux, donc au niveau, il y a un peu de pression, mais normalement si c'est bien fait en amont, le travail est fait en amont, donc là c'est vraiment des petits détails. Donc voilà, c'est une pression légère, quoi. Après c'est surtout au niveau de la sécurité, bien vérifier les serrages des coureurs, parce qu'ils peuvent descendre à 70-80 km/h, donc voilà, derrière il y a cette pression là, quoi. Et ensuite, pendant la course, bon, on ne vous le souhaite pas, mais à quoi est-ce que vous pouvez servir du coup en tant que mécanicien? Comment est-ce que vous accompagnez la course tout à l'heure? Alors la course, nous on a différents rôles dans la course. On peut servir pour noter les informations pour les directeurs sportifs comme il conduit. Après il y a tout ce qui est le cœur du métier, c'est le dépannage des coureurs en cas de problème, en cas de crevaison, en cas de chute. On est les premiers sur la chute. Et puis après, c'est tout ce que, en cas de pluie, on a des sacs de pluie dans le coffre où on va retrouver les chaussures, les vestes. Et quand on a un coureur qui nous demande des affaires, c'est nous qui allons les chercher derrière dans le coffre. Et le mécano, il est toujours à l'arrière de la voiture, à l'arrière droite, pour pouvoir avoir son matériel à sa gauche et puis en cas de crevaison, de descendre en toute sécurité sur la droite, quoi. Donc pour vous, il faut être concentré en course comme les coureurs, c'est vraiment une course pour vous aussi? Oui, c'est une course et puis derrière, on est impliqué totalement au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau du staff assistant sportif, tout ça. Donc nous, le but, c'est la victoire, quoi. Donc on fait tout, on met tout en œuvre. S'il faut qu'on termine à 23h, minuit, 1h du matin pour que les vélos soient d'équerre suite à une chute sur une étape, on va tout faire pour que le coureur puisse repartir dans les meilleures conditions. Oui, finalement, c'est un sport individuel, mais c'est vraiment un sport collectif. Il faut que toute l'équipe soit au top pour espérer quelque chose. De toute façon, c'est un sport déjà d'équipe. Et après, il y a tout le collectif au niveau de l'encadrement managérial qui est là pour mettre les coureurs dans les meilleures dispositions. Et nous, on fait partie de la performance, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous souhaite une bonne course, sans pépins mécaniques, on l'espère. Merci à vous. Donc voilà, vous l'avez vu, Antoine, pour réussir en cyclisme, un sport individuel, faut vraiment une grosse équipe autour et il faut que l'équipe soit au top pour espérer un bon résultat. On l'espère pour l'UV Aube, le team local aujourd'hui. On leur souhaite en tout cas effectivement toute la chance possible et espérons effectivement pas de pépins mécaniques. Dans le peloton aujourd'hui justement il y a quelques coureurs au Marnais, parmi eux Mathis Beurville, jeune cycliste prometteur qui nous vient de Saint-Dizier. Il sera de la partie et compte bien jouer sa carte à fond. Et Gaël Bossu, vous êtes justement allé à sa rencontre il y a quelques jours. Chez les Beurville, dès qu'on a l'occasion et que le temps le permet, on sort les vélos. Au programme du jour, une sortie entre David, le père, et Mathis et Maximilien, les deux fils. Le petit peloton familial a beau pédaler à plus de 30 à l'heure, la sortie du jour reste plutôt tranquille. Et pour cause, Mathis, le cadet, est en pleine saison de course et enchaîne les compétitions chaque week-end. Là, on fait une petite sortie récupération d'une petite 1h quasiment. On va aller jusqu'au Der. Faire des kilomètres, je me sens un peu libre quand je roule. Rien que quand je viens ici, c'est là où je viens souvent, quasiment le plus souvent avant mes courses. Je me sens tranquille, je suis apaisé grâce à l'eau, à l'environnement qui est autour de moi et je me sens bien ici. Prochaine échéance pour le sociétaire de l'UV Aube, la course d'un jour Paris 3, où il sera le seul coureur au Marnais. En tant que local de l'étape, il ne compte pas faire de la figuration. C'est une très grosse course avec des pros et puis c'est un parcours très compliqué. Après, je pense que ça pourra aller, on verra bien. J'y suis allé une tonne de fois à Colombey-les-Deux-Églises. J'ai fait un championnat Grand Est cyclocross. Je trouve que c'est parfait pour moi en plus. Il y aura des proches à moi pour m'encourager, donc c'est que mieux. Et parmi les proches qui seront là, ses parents, mais aussi son grand frère, Maximilien, qui est également son entraîneur depuis 2 ans. Cette double posture lui permet d'apprécier encore plus la progression actuelle de Mathis. Quand on voit ses derniers résultats, il a fait le Grand Prix de la Somme il y a de ça 3 semaines, faire top 10 et donc 8e à l'arrivée sur une course professionnelle.
Je pense que c'est pas donné à beaucoup de personnes. Donc ouais, je pense qu'il va progresser, il progresse, il continuera à progresser. Et puis on verra où ça va l'amener, quoi. Mais c'est d'autant plus gratifiant pour lui et pour moi qu'il progresse autant qu'il progresse. Cette saison, le gamin de Saint-Dizier enchaîne effectivement de très bons résultats et commence à faire sa place dans le plus haut niveau amateur français. Un niveau amateur qu'a également connu autrefois le père. Si les deux frères Beurville sont tombés amoureux du cyclisme étant petits, David n'y est pas pour rien. À la maison, l'univers cycliste est quasiment partout, et notamment les trophées du papa. Ça c'était le classement de la première étape, et ça c'était le général parce que j'avais fait deuxième au contre-la-montre et j'avais gagné le général en faisant sixième de la dernière étape. Oui, c'est des beaux souvenirs, c'est des beaux souvenirs. Et ça donne envie de faire pareil, c'est sûr. Faire pareil, c'est exactement ce qu'a fait le petit Mathis. Comme papa, il s'est mis au vélo et s'est inscrit à ses premières courses. La première course, je crois que c'était celle-ci en plus. C'était ma première course à Rentières. Et puis c'était ma première victoire. Je découvrais le vélo, les courses de vélo d'ailleurs. Et ça m'avait plu et c'est là que j'ai tout de suite accroché les courses. En 2017. C'est maintenant chez les adultes que Mathis espère aller décrocher ses plus belles victoires et faire briller ce nom de famille. Et toujours à Colombey de Zedlise pour le départ du Paris 3 2024. Bonjour Stéphane Martinelli. Bonjour. Vous êtes le président de l'agglomération de Chaumont. Aujourd'hui est encore un jour sportif important à marquer dans le calendrier 2024. Ah oui, c'est encore une très belle journée avec ce Paris 3 pour cette nouvelle édition qui va être la première des animations de tout un été incroyable sur l'agglomération de Chaumont et sur Colombey-les-Deux-Églises. Et oui, l'agglomération de Chaumont est labellisée Terre de Jeux 2024. Le passage de la flamme olympique, ça sera le 28 juin prochain. Le passage du Tour de France le 6 juillet, ça ne s'arrête plus. Ah, ça ne s'arrête plus et puis c'est historique. Les deux, d'ailleurs, le passage de la flamme, c'est incroyable. Et puis le Tour de France était déjà passé à Colombey-les-Deux-Églises. Mais qu'une étape se termine à Colombey-les-Deux-Églises, c'est un moment vraiment historique. On peut aussi donner un petit mot également pour le CVB qui a fait un beau parcours cette année. On aurait aimé encore plus, mais effectivement, un très très beau parcours du CVB qu'on a tous suivi. Alors d'abord, ils ont fait une saison régulière incroyable puisqu'ils ont terminé largement en tête du championnat. Et puis ils se sont arrêtés en demi-finale du championnat dans les playoffs, mais c'est vraiment un très beau parcours qu'ils ont réalisé cette année. Alors, quel est le rôle de l'agglomération autour d'un événement comme celui du Paris 3 ? L'agglomération intervient, soutient, j'imagine, l'organisation ? Alors, on est au service de la commune de Colombey-les-Deux-Églises pour des aspects logistiques. Ce sera vrai d'ailleurs aussi pour le Tour de France ou pour le passage de la flamme. C'est là que nous intervenons. Et puis après, on a parlé du CVB avec notre nouvelle salle Palestra. Ça a donné un écrin au club incroyable qui a permis de prendre une autre dimension. Effectivement, Palestra, très très belle salle à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore où justement se produit à domicile le CEV 52. Pour le Paris 3, différentes communes sont traversées, on l'a dit ici, 52 km avant ce retour à Colombey, 60 km quasiment en tout en Haute-Marne, tous dans l'agglomération de Chaumont. Ces communes se sont-elles impliquées dans l'événement? En tout cas, j'imagine que les spectateurs, eux, seront au rendez-vous sur le passage. Oui, je crois qu'il y aura évidemment du monde sur le passage. En plus, on a une météo magnifique, ce qui est très appréciable. Et puis, oui, on aura du monde sur la route, dans toutes les communes, y compris dans la mienne, Rennes-Pont, qui sera la dernière avant de repasser ici à Colombey-les-Deux-Églises. Et c'est très chouette pour nous. Est-ce qu'il y a des retombées économiques attendues d'un événement comme celui-ci et des événements comme cela? Alors toujours, c'est pas facile à chiffrer, mais on le sait que pour 1 euro investi, on a plusieurs euros qui sont évidemment sur le territoire. Et c'est très bien comme ça, enfin, on en est très heureux. C'est aussi ce qui motive l'implication de l'agglomération et des collectivités dans des événements comme celui-là? Oui, bien sûr, et il y a le retombée économique, mais il y a aussi l'image et l'attractivité qu'on arrive à développer à travers ces événements. La capacité du territoire à accueillir Paris 3, à accueillir la Flamme, à accueillir le Tour de France, c'est la démonstration qu'en Haute-Marne, on a un vrai savoir-faire.
Merci beaucoup Stan Martinelli d'avoir été notre invité à quelques minutes, hein. Il est midi 43, à quelques minutes du départ fictif ici à midi pour le Paris 3 2024. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes le président de l'agglomération de Chaumont. Retrouvons à présent notre journaliste Clémentine Coppola en duplex justement. Comment est l'ambiance, Clémentine, à quelques minutes, là, à moins de 15 minutes du départ? Alors effectivement Antoine, on est à moins de 15 minutes du départ et donc on le voit, les cyclistes commencent à se positionner et le public commence aussi à arriver. Je suis avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui? Alors on est venu ce matin parce que mon ami m'en a parlé, ici présente, m'a parlé qu'il y avait une course, le Paris 3. Effectivement je savais que le Paris 3 existait mais je ne savais pas quel jour. Donc on s'est dit, il faisait beau, on s'est dit on va y aller. On devait venir en vélo ce matin, tranquillement, mais apparemment, il y a des orages de prévus cet après-midi, donc on est venu en voiture. Mais on est venu là, on est venu au village, on est passé dans les, comment on appelle ça, où il y a tous les vélos, là, toutes les équipes. Et puis c'est très sympa en fait. Ça vous très a plu, sympa. Tout à fait. Ouais. Un petit peu, j'en fais un petit peu. Moi je fais beaucoup de courses à pied, mais je fais un petit peu de vélo. Et c'est sympa. C'est sympa. Vous trouvez l'ambiance un petit peu? Très bien. Franchement, les villages, on a pris un petit encas, une petite bière, et puis voilà, c'est très sympa. Vous êtes intéressé un peu pour le départ de la course qui va pas tarder? Oui, on va regarder le départ avec attention. Après on va rester parce qu'apparemment ils refont un tour. Donc on va regarder ça, oui, c'est très sympa. Justement, vous trouvez ça en plus qu'on refasse un tour, vous pouvez les voir passer deux fois? Oui, c'est ça, bah oui, parce qu'une fois que ça part, après c'est pareil. Ou alors il faut suivre les coureurs, mais bon, on va pas pouvoir les suivre. Donc oui, on va rester et puis on va les voir repasser. Est-ce que vous avez déjà des petits pronostics ou des équipes qui vous intéressent peut-être? Alors des équipes qui m'intéressent, j'ai vu qu'il y avait la Groupama, donc quand même c'est français, donc c'est sympa. Et apparemment il y a un coureur qui court pas mal. Bah, sinon c'est intéressant d'entendre qu'il y a des équipes italiennes, suisses, du Canada. C'est vrai que c'est quand même, mine de rien, c'est une course apparemment très réputée. Hein. Donc, voilà. Justement, vous le disiez, il y a des coureurs au Marnais. Est-ce que vous avez envie de voir peut-être un coureur au Marnais remporter? Ah oui, effectivement, si un coureur au Marnais peut gagner la course, ça serait bien, oui, effectivement. Alors, dernière question, on va terminer là-dessus. Vous allez être au départ, vous allez suivre un petit peu le départ fictif, puis la repasse. Est-ce que vous allez revenir l'année prochaine, pardon? Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. On va déjà venir ici au mois de juillet, hein, le 13 juillet pour le Tour de France. Et puis on reviendra l'année prochaine, oui. Tant qu'il fait beau, c'est le principal. Eh ben, génial, merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Voilà Antoine, donc vous le voyez, ça commence à se préparer au départ. Merci Clémentine, effectivement l'ambiance a l'air d'être au rendez-vous au départ. On voit tous ces cyclistes passer à côté de vous, derrière nous, qui vont justement rejoindre cette ligne de départ fictif ici en face de l'église de Colombey. Bonjour David Isidore, vous avez pris place sur le plateau ici à Colombey. Vous êtes ancien coureur du Paris 3. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans l'engagement, dans le bénévolat pour l'organisation. Vous pouvez partager avec nous vos différents souvenirs du Paris 3? Alors oui, moi j'ai effectué 4 fois le Paris 3, donc nous à l'époque on partait de Provins, différents parcours. J'ai eu la chance de faire 4e en 99. Donc c'est une année où j'étais au bataillon de Joinville, mais j'ai participé avec l'UVA à l'épreuve. Donc là, 4e, c'était une super performance. Nous avions fait 3 et 4 avec Sacha Hussoff. Donc à l'époque, le parcours était très différent. Nous tournions dans la forêt d'Hôte. Aujourd'hui, le parcours proposé est totalement différent vu que nous partions donc de Colombey. Et là, c'est vrai qu'on a un super parcours, avec des super images pour les départements de Haute-Marne et de l'Aube. Je pense que pour promouvoir les départements, c'est super. Vous parlez de parcours justement, quels ont été les plus grands défis que vous avez confrontés lors de la course? Alors peut-être dans son parcours précédent, mais... Alors j'ai eu la chance de faire des directeurs sportifs de l'UVA il y a la première édition, donc j'ai pu bien me rendre compte des difficultés qui sont multiples durant le parcours. Je connais très bien le final car c'est tout près de chez moi et donc c'est vraiment un final pour un pur puncher. Je pense qu'aujourd'hui, mon favori c'est Thibaut Gruel, un ami de mon fils qui a les qualités requises pour finir tout seul, je pense.
Vous avez quelques conseils justement à donner aux jeunes qui voudraient, qui aujourd'hui voilà, se lancent dans le Paris 3, peut-être à travers le VO, peut-être à travers d'autres équipes? Alors le conseil, bon après j'ai un petit protégé aujourd'hui, il s'appelle Mathis Berville. Hein, on vient de le voir dans le portrait juste avant. Voilà, oui. Bah, j'ai encadré durant les juniors et puis donc qui est un ami d'enfance. Qui court aujourd'hui sous le VO, bah ouais. Qui court sous les maillots de l'UVO, donc oui. Si j'ai un conseil à lui donner, voilà, de rester toujours attentif. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent, la météo devrait être relativement bonne. Je pense que tout va se jouer dans le final encore une fois, quoi. Et à moins de 10 minutes, là, on va juste parler un petit peu jeunesse un instant, car votre fils Noah poursuit dans votre tracé. Il vient toujours d'être médaillé champion de France le week-end dernier à l'âge de 19 ans. C'est une fierté pour vous? Oui, effectivement, mon fils vient d'être champion de France U23 donc en Alsace. Oui, c'est une très grande fierté. Aujourd'hui, il va poursuivre sa carrière en World Tour en 2025 avec l'équipe Décathlon AG2R. Donc oui, pour moi, c'est une très grande fierté aujourd'hui. Oui. C'est quoi la suite pour lui, rapidement? Donc là, aujourd'hui, il part pour faire l'Alpe Isère Tour et il va continuer son apprentissage avec le Baby Giro par la suite. Donc là, aujourd'hui, oui, après, il va enchaîner donc avec le championnat de France Pro, mais il doit encore apprendre. Hein, il est très jeune, donc il faut lui laisser le temps d'arriver. En effet, 19 ans, on l'a dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et nous faire part de ces souvenirs et ces précieux conseils à 10 minutes maintenant du départ fictif d'ici les Colombais. Merci beaucoup. Merci bien. Clémentine, on vous retrouve encore une fois, cette fois-ci vraiment au niveau du départ, ce départ fictif qui sera donné à Colombais face à l'église à midi pile. Oui, on est ici du coup sur la ligne de départ. Bon, l'ambiance est assez cool, hein. On en profite pour discuter avec les collègues, avec des coureurs d'autres équipes qu'on revoit sur les courses. L'ambiance est plutôt détendue, sous le ciel beau. L'après-midi se présage d'être une très bonne après-midi. Et d'ailleurs, sur la ligne, on a retrouvé Mathis Berville, celui qu'on a suivi cette semaine en préparation, le cycliste qui vient de Saint-Dizier. Bon, Mathis, la dernière fois, tu nous disais que tu allais jouer ta carte à fond. C'est toujours l'état d'esprit aujourd'hui? Ouais, on va essayer de voir. Après, on est une équipe, on est soudés. Donc on va essayer de faire le meilleur pour l'équipe aussi. Après, on verra l'état de forme, quoi. De courir ici, tu nous avais dit que ça faisait plaisir. On a vu, il y avait ta famille tout à l'heure là-bas. C'est sympa de venir courir ici, dans ton département? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de gens que j'ai pu reconnaître tout à l'heure à la présentation des équipes. Donc ça fait très plaisir. Et puis ouais, d'être à la maison, de reconnaître les routes, ouais, ça va être sympa, je pense. Votre maillot vert et blanc, il est bien visible. C'est l'occasion aujourd'hui de le montrer le maillot local à beaucoup de gens. Vous allez essayer de montrer et mouiller le maillot? Ouais, bien sûr, on va essayer de montrer le maillot. Ça serait cool déjà pour les publicités, tout ça, les sponsors. Et puis même que ce soit moi ou les autres de l'équipe, mentalement c'est quand même cool d'être devant, quoi. Ça marche. Merci beaucoup Mathis, bonne course. Vous le voyez, l'ambiance est assez détendue. Effectivement, il ne s'agit que du départ fictif, donc il n'y a pas de pression, tout le monde a plutôt le sourire. Je crois qu'on a juste envie de partir et de profiter de cette belle après-midi de cyclisme. Merci Gaël et non Clémentine, effectivement. Merci Gaël de nous avoir fait vivre ces derniers instants avec Mathis Berville au départ de la course à Colombais. Ce départ fictif, on l'a dit. Le départ réel sera lui dans quelques kilomètres à peine après ce départ qu'on crée ici depuis Colombais des Églises. Un nouveau passage 52 km plus tard se fera ici derrière nous à Colombais avant de rejoindre le département de l'Aube. Midi 52, nous touchons effectivement à la fin de ce plateau ici, cette période d'avant-course, puisque dans quelques instants, on l'a dit, sera lancée donc cette édition 2024 du Paris 3 depuis ce village de Colombais des Églises. Un dispositif donc mis en place toute la journée pour faire vivre effectivement cette course. Une course effectivement avec un dispositif réalisé avec les équipes ici de Pécom et d'AVO Production. Un dispositif avec des motos, un hélicoptère qui vous fait vivre le patrimoine, le territoire, la course, tout ça à vivre effectivement toute l'après-midi sur l'antenne de Puissance Télévisions et celle de Sport en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, merci de suivre cette édition du Paris 3 2024 avec l'ensemble de l'équipe de la rédaction. Nous souhaitons une bonne journée. On laisse la main à nos collègues qui sont effectivement pour toute la journée, qui vous accompagnera toute la journée pour commenter ce beau parcours. Vivons le sport, vivons le Paris 3.